Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie du vélo qui m'a servi à réaliser l'Hilar de l'eau. Si vous n'avez pas vu cette vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, on va passer au test de ce vélo, le Chapter 2 Terré. C'est vraiment un vélo exclusif, comme nous l'avait dit son distributeur français Frédéric. On va alors partir à la découverte du patrimoine normand. Encore une fois, on va partir à la direction du Bec et Loing, une abbaye qui est vraiment magnifique, vous allez voir. On va essayer de faire des plans au drone, des plans à la caméra. Allez, on va prendre la direction de Giverville et de l'abbaye du Bec et Loing pour partir à sa découverte. On y va. Le Chapter 2 Terré, c'est un vélo vraiment exclusif. Alors Chapter 2, c'est une marque qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. Ils ont en fait à leur actif deux types de cadres. Un cadre polyvalent, le Terré, et un cadre beaucoup plus aéro qui est sorti seulement l'année dernière. Alors on est en présence ici du cadre plus polyvalent, mais vous allez voir qu'il y a quand même des propriétés qui le rendent très compétitif. De toute façon, la marque Chapter 2 ont comme optique de proposer des cadres de niveau professionnel à un prix un peu plus accessible. On le verra tout à l'heure, ça reste quand même un peu cher. Je vois déjà vos commentaires arriver en bas de cette vidéo. Cédric, ce vélo est trop grand pour toi. Alors oui, il a peut-être une taille un peu trop pour moi, mais l'intérêt de pouvoir tester ce vélo aussi, c'est de pouvoir tester la transmission qui est dessus. On va pouvoir avoir le luxe de tester la transmission rotor Uno. Le Chapter 2 arbore des coloris variés. C'est comme ça en fait qu'il se démarque dans le design et dans la conception. En termes de design, en fait, Chapter 2, ils ont pris le luxe de numéroter tous leurs vélos. Alors numéroter, c'est-à-dire faire des séries limitées suivant les événements. Alors s'il y a le Tour d'Italie, ils vont sortir un vélo rose. S'il y a le Tour de Lombardie, ils vont sortir une livrée spéciale, etc. Et ça, c'est vraiment la force de Chapter 2. C'est que finalement, vous achèterez un vélo, il sera vendu en très petite quantité et ce sera un peu exclusif pour le propriétaire. Ici, on a la version un peu plus classique, mais on va dire qui est à l'image de la société, noir avec un peu de bleu céleste, cher à Bianchi si vous connaissez. Donc vraiment une belle livrée, on le verra sur les images en gros plan tout à l'heure, avec plein de petits détails de peinture, vraiment très jolis. On voit vraiment que en termes de design, ils mettent le paquet sur la peinture et sur la livrée du vélo. Avant de parler des accessoires et des périphériques et de la transmission de ce vélo, on va parler conception du cadre. Alors ici, on est sur un cadre monocoque, full monocoque, pour assurer une meilleure qualité et une meilleure rigidité de l'ensemble. On a bien sûr un contrôle de l'épaisseur du carbone sur l'ensemble du cadre. On a la technologie EPS qui va venir enlever tout l'excédent de carbone à l'intérieur du cadre pour vraiment avoir une finition parfaite et un contrôle du poids du cadre impeccable. Au niveau de la fibre utilisée, on est ici sur de la fibre Toray. C'est assez classique, mélange de Toray 700 et Toray 800. Et aux endroits où il y a besoin de plus de rigidité, on voit l'apparition de fibres 3K. Donc c'est vraiment ici des fibres plus que reconnues dans le milieu, qui sont utilisées depuis des années et qui ont fait leurs preuves. Au niveau des formes des tubes, on est ici sur une forme connue qui est la forme Camtile. C'est une forme semi-aéro qui permet de rendre ce vélo polyvalent. Aéro sur le devant et qui va permettre de tromper finalement le vent, mais tout en contrôlant le poids du vélo, en gardant des tubes plus légers, moins gros finalement, pour vraiment avoir un vélo qui passe partout. Le kit cadre est vendu avec la tige de selle et la potence qui correspond au vélo, sachant que la tige de selle a exactement les mêmes propriétés que les tubes du vélo, donc avec cette fameuse forme semi-aérodynamique.
On peut parler maintenant des périphériques qui équipent ce vélo, à savoir que c'est la société Alternative Sport qui m'a prêté ce vélo durant un mois. Donc il a équipé son vélo en full composants qu'il distribue en France. Donc on a accès ici à des composants Profil Design pour le cintre et les roues et ISM pour la selle. En plus de la transmission rotor bien sûr et du pédalier qui va avec. Alors on est ici sur un cintre full carbone, très ergonomique avec cintre plat sur le dessus pour pouvoir vraiment poser ses mains de façon très confortable. Et bien sûr en carbone pour plus de rigidité et plus de légèreté. Et on peut dire que pour les gros sprinters, vous allez pouvoir tirer sur le cintre, ça ne bouge pas. C'est très agréable. Après, en termes de roue, on est ici vraiment sur de la roue très haute, en 58 mm, donc quasiment du 60. Aujourd'hui, c'est une journée un peu venteuse. Donc le 60, ça commence à être costaud à emmener, surtout quand on a le vent latéral. Mais ça se fait bien. Alors c'est des roues qui sont... Ce ne sont pas les roues les plus rigides que j'ai jamais eues. Pour vous dire, lorsque je fais des grosses relances, et pourtant, vous le savez maintenant, je ne suis pas le coureur le plus puissant, ça frotte un peu sur les patins. Donc à ce niveau-là, un peu de perte de rendement, mais du gain de confort. Et lorsqu'on est sur des routes un peu détériorées, le confort, ça fait jamais de mal. Surtout que pendant la Lillard de l'eau, on est vraiment passé par des routes pas toujours très agréables. Et j'ai pas souffert de mal de dos, de mal de bras, etc. Donc c'est que le vélo reste quand même assez confort à ce niveau-là. Pour le fonctionnement du groupe rotor, on pourra en reparler très rapidement dans cette vidéo, mais je vais réaliser, ou je vais même déjà peut-être sur la chaîne réaliser une vidéo où je parle que de ça, car c'est vraiment un groupe très particulier et je voulais m'attarder dessus, ça vaut vraiment la peine. J'explique tout son fonctionnement, mon ressenti, ses points forts, ses points faibles, donc je vous invite à soit vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo si elle n'est pas sortie, ou soit cliquer en haut à droite de votre écran si la vidéo est déjà accessible. Bon on est à peu près à mi-distance pour arriver au Bec et Loing, et petit souci avec le petit Origin équipé de Mavic tubeless. Ça fait une petite aparté dans cette vidéo test. Et bien en fait on a crevé avec le pneu tubeless de chez Mavic, crevé à cause d'un silex qui est venu entailler. Donc le préventif a un petit peu dégueulé de partout, sauf qu'on ne sait pas si ça va venir boucher entièrement le trou ou pas. Le trou il est juste ici là. Je sais pas pourquoi il y a la moitié du caoutchouc qui s'est barré, putain. On va dire que ça a recolmaté, allez on va regonfler parce qu'on a perdu un peu de pression mais ça va hein. On a regonflé le tubeless. Le préventif a fait son effet, franchement ça a bien colmaté le trou. C'est bien de réaliser une expérience comme ça en direct. J'avais jamais eu de vraie crevaison avec du tubeless. Et on m'avait averti que le préventif faisait son effet. Et bien ça a marché, j'ai regonflé avec ma petite pompe là, à au moins 7 bars je pense. Donc on va voir si le préventif tient. De tous les cas, on a une chambre à air en cas de secours. Allez, on reprend la vidéo Chapter 2. C'est parti. À partir du Bec et Loing, une voie verte commence. Cette voie verte, elle va nous mener à l'abbaye. Et si on la suivait, elle nous mènerait jusqu'à Évreux. Il y a environ 30 km de voie verte. Donc 100% destinée aux cyclistes et aux marcheurs. Donc c'est vraiment une voie verte assez plate, très rectiligne et très agréable à utiliser si on veut se balader. Il y a des petits coins tranquilles pour se poser. Et surtout, on va pouvoir aller à la rencontre de cette fameuse abbaye du Bec et Loing. Vous allez voir, ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment très joli. Et en plus, on a de la chance aujourd'hui, et il fait beau.
À l'image de ce Chapter 2, le site du Bec et Loing est un lieu exceptionnel au cœur de la Normandie. Édifié au XVe siècle, la tour Saint-Nicolas domine ce site, le rendant majestueux. L'abbaye du Bec et Loing et son cloître est en pleine rénovation pour se refaire une seconde beauté. Mais revenons à ce Chapter 2. Comme vu sur ces images, la finition de ce vélo est tout juste magnifique. Mélange de noir mat, carbone brut et peinture avec des symboles tribal bien caractéristiques de la Nouvelle-Zélande. Et rappelant bien sûr l'ambiance surf où est issu Pride, le fondateur de la marque. À vélo exclusif, décor exclusif. Une belle halte au milieu de la Normandie que j'affectionne tant. Mais il est temps de débriefer sur ce vélo et surtout de rentrer. Son charme à ce Chapter 2, alors déjà c'est vouloir avoir un vélo performant, comme je le disais, donc homologué UCI, qui a vraiment un comportement de vélo de professionnel suivant comment vous allez l'équiper. C'est vraiment un très bon vélo, très bonne rigidité, mais le Chapter 2 c'est aussi une volonté de vouloir rouler différemment. Donc vraiment ici on a une série limitée, numérotée, vous n'allez pas être 200 à avoir le même vélo, et dans votre région il se pourrait que vous soyez les seuls d'ailleurs à avoir ce vélo. Vous voyez, là on est arrivé à Brionne, en face du vieux donjon, avec une vue panoramique vraiment très jolie. C'est vraiment idéal pour pouvoir conclure cette vidéo. On finira notre sortie en off. Donc ce Chapter 2, clairement, c'est un vélo qui est fait pour les gens qui veulent rouler différent. C'est ce que je disais. Vraiment ici, on a un vélo qui est très joli, très bien fini. Les finitions sont impeccables, la peinture est très bien soignée. Le seul bémol que j'ai noté en termes de finition sur ce vélo, c'est sa tige de selle. Alors ok, elle a un système de tige de selle qui est caché, donc qui se dévisse sur le dessus, mais la tige de selle est tellement ajustée dans le cadre qu'elle en devient quasiment impossible à régler de façon précise, sans un peu faire le mode bourrin. Franchement, très franchement, c'est vraiment le seul bémol que je peux reprocher à ce vélo, c'est sa tige de selle. Pour le reste, c'est vraiment un sans faute niveau qualité et niveau finition. J'ai apprécié pouvoir rouler avec ce vélo et pouvoir tester la transmission qui est associée. Dommage pour la petite taille en trop finalement, qui m'aurait fait passer un peu pour un cyclo, alors que clairement ici, on n'est pas en présence d'un vélo cyclo, mais bien d'un vélo compétition. J'espère que vous aurez aimé ce format de vidéo, ce format découverte, balade et test de ce Chapter 2. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. On aura l'occasion d'en faire un autre. J'ai encore plein de belles choses à vous faire découvrir, comme ici derrière le donjon de Brionne et encore plein d'autres choses. Bref, on verra ça dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et merci à tous de nous suivre. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si vous regardez le compteur d'abonnés, on est bientôt aux 20 000. Alors j'espère pouvoir très vite les dépasser pour vous faire gagner peut-être des beaux cadeaux. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.